s'il marche. Ok. Ok. Mais au niveau de la pensée, la marchava. Ça veut dire en fait, ils ont essayé de comprendre le bon sens qu'il y a dans la Torah, et personne n'était à même de leur expliquer. Donc déçus, ils sont allés chercher ailleurs. Ligne 15. מתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים. Ils n'ont pas trouvé le moyen comment expliquer tout ce qu'ils avaient en eux de manière, disons, sentimentale. Il y avait une certaine amitié, une certaine affection envers tous les comportements religieux, les fondements moraux de la Torah, mais ça leur paraissait comme seulement une approche sentimentale, dénudée de toute explication profonde intellectuelle. לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, d'essayer de réunir tous les points qui paraissaient positifs mais vers un seul idéal, une seule finalité. החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ עשו לו את אורחו במדע החיים העומדת למעלה אפילו מכל הרומות המטאפיזית, על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. Ils ont essayé de comprendre en profondeur. À quoi ça mène toutes ces histoires-là? À quoi ça sert? Pourquoi attendre la faute? Personne n'était capable de leur expliquer. C'était tous des pros dans la technicité de la Torah. Mais dans les fondements essentiels de la Emouna, la plupart n'y connaissaient rien du tout. Évidemment, il y a toujours eu à travers les générations des grandes lumières du judaïsme qui s'y connaissaient très profondément dans les grandes lignes, les grands idéaux de la Torah. Mais la quasi-totalité des rabbins qui, par habitude ou par fainéantise, n'ont pas étudié ces domaines, n'étaient pas à même de répondre. Et alors jusqu'à présent, ce n'était pas tellement grave parce qu'il n'y avait pas de questions qui se posaient. Les gens faisaient tout de manière machinale, par habitude et par soumission aux autorités. Mais là, voilà qu'on a affaire à une nouvelle génération dans laquelle l'esprit critique se développe de plus en plus, l'intellectualisme, toutes sortes de mouvements idéalistes aussi poussent comme des champignons, et donc ils sont attirés par pas mal de mouvements dans lesquels a priori il y a des grandes idées, des grands idéaux pour le bien de l'humanité entière. Ils ne voient pas tellement comment le judaïsme contribue à l'avancement de ces idéaux en faisant attention de ne pas mettre ton sachet de thé dans un cliché-ni au lieu d'un cliché-chi. Donc, ne recevons pas de réponse dans ce sens. Par manque de choix et à cœur assez attristé, ils ont laissé tomber le judaïsme. Ils sont allés chercher leur bonheur, ou plus exactement leur idéal, ailleurs. Si vous voulez dire j'ai une question par rapport au fait que, en fait, c'est l'impression que ça rabaisse un petit peu la grandeur de chaque mitzvot et la. Qu'est-ce qui rabaisse? La question ou la réponse? La réponse. Non, la réponse n'a pas été donnée. Non, mais la réponse qu'on donne aujourd'hui entre guillemets, c'est-à-dire, non, ça c'est juste des bases. Mais bon, ok, c'est pas le but, très bien, mais c'est que quand on arrive à ça, c'est qu'en fait on dit bon, bah alors, je crois vraiment qu'avec le Bakou, ça me fait quelque chose, que j'ai fait un cliché ou un cliché, ok, tu veux être l'armée, tu veux me faire un autre clip, ok, très bien, mais non, il y a beaucoup de gens qui amènent de l'importance à ça et qui mettent aussi un petit peu le dagage là-dessus. Ok, c'est pas le but. Mais ça rabaisse un petit peu, c'est pour ça qu'il faut expliquer. C'est pas comme tu as dit seulement des bases. C'est le seul moyen de parvenir à la concrétisation de l'idéal. Ça veut dire, il y a une fusée qui vole dans la stratosphère et qui arrive, je sais pas, sur Mars, disons. Bon, ça c'est grandiose et c'est enthousiasmant, etc. Mais cette fusée n'arrivera jamais s'il y a un petit filament qui est coupé. Un petit filament de rien du tout, c'est pas tellement important. L'essentiel, c'est le rayon. On va s'envoler dans les hautes sphères. Ça peut bien faire que dans le moteur, il y a un petit filament qui est coupé. Ça ne volera pas. C'est le seul moyen de faire avancer les idéaux, c'est dans l'application minutieuse de tous les plus petits détails de la halakha. Mais non. Si tu as la tête fourrée dans le moteur toute la journée et que tu ne vois que les petits filaments et tu ne comprends pas à quoi tout cela mène, tu risques d'un peu perdre ta motivation. Tu comprends l'image? Donc il faut les deux.
il faut être animé d'abord avant tout des grands idéaux. Et c'est ça qui te motive parce que ça en vaut la peine de tant s'investir pour quelque chose d'aussi beau. Et d'un autre côté, il faut s'approfondir et appliquer minutieusement la halakha, en comprenant que c'est la halakha qui est l'avancement de cet idéal. Et aucune autre manière. Ça veut dire à choisir, à écouter 100 milliards de conférences enthousiasmantes sur les plus grands idéaux du judaïsme, ou appliquer minutieusement une halakha, ben la deuxième option est beaucoup plus effective. C'est clair? Le Rav Kook explique ça dans Rot HaTeshuvah. Bekol mitzvah ou mitzvah mitlachatzim millionné kubikim shel idealim nisgavim. Et ça, c'est le secret divin, comment il a réussi à le faire. Les plus grands idéaux sont condensés dans une mitzvah. C'est l'exemple que je donne d'habitude. Supposons qu'il y a une table d'1 kilomètre qui est remplie de mets très alléchants, des poulets farcis et de la viande alléchante, etc. et toutes sortes de nourritures très très nutritives. Vient un scientifique, condense tout cela en une seule capsule. Puis avale, c'est la même valeur nutritive que 1 million de poulets. C'est ça la mitzvah. Toutes sortes de choses qui font beaucoup de volume, parce que c'est des conférences enthousiasmantes, etc., qui font palper notre cœur lorsqu'on les écoute. C'est bien, chacun fait quelque chose, et Dieu a tout condensé ça. Quand tu fais attention à mettre tes filines ici et pas ici. Comment ça marche? Sod Hashem Le'Yiveh. De la même manière que tu ne comprends pas tellement exactement comment ça marche, regarde, tu es capable aujourd'hui. On est en train d'étudier des choses très abstraites, ma femme. C'est des pensées enthousiasmantes, etc. S'il y a une fibre dans ton cerveau qui craque, il va t'arrêter de penser. Les choses les plus abstraites dépendent des choses les plus concrètes et les plus microscopiques. Ou mi bessari echazé Eloha. Des fois on se demande, mais pourquoi bon Dieu a créé un corps si compliqué? Il n'aurait pas pu faire, je sais pas, un bout de bois comme ça, c'est tout, rien à l'intérieur. Aujourd'hui, il dit, mais non, c'est pas possible. Alors comment tu aurais vu, comment tu aurais senti, comment tu aurais digéré? De la même manière qu'il t'a fait de cette manière, il peut le faire d'une autre manière. Et c'est pas par hasard qu'il a fait tout ça. C'est pour que lorsque tu te mets à observer le fonctionnement de ton corps, de là tu en arrives à faire une extrapolation de ce qui se passe dans le monde Elion, le monde suprême. Car le corps n'est que la projection du monde suprême. Donc de la même manière qu'il y a une relation dans ton corps entre des dimensions très très abstraites, auxquelles tu peux y parvenir avec ta pensée, mais qui dépendent des choses très très concrètes et très minutieuses, ben c'est exactement même dans la Torah elle-même. Les très grands idéaux dépendent de l'application minutieuse des mitzvot. Et si tu as rendu les angles, tu ne comprendras rien, tu ne t'élèveras jamais, tu ne seras jamais un idéaliste. Chaque faute que tu fais t'empêche de t'élever. Et tu peux écouter toutes les conférences que tu veux. Chaque fois que tu fais une arvéra, ça te fait tomber dans la boue, et ça t'empêche de t'élever vers un idéalisme, quel qu'il soit. C'est clair? Et ça, il eût fallu l'expliquer à cette époque. Mais les gens n'avaient pas étudié la Emouna. Et n'étaient pas à même de répondre. Donc lorsqu'on leur posait des questions pareilles, ils répondaient, mais d'où tu tires tes questions? Mets tes films, ne prends pas la tête. Ton père ne m'a jamais posé une question pareille, ni ton grand-père. Ça, tant pis, il n'y a pas de réponse, je vais chercher ailleurs. Alors ils vont écouter des conférences enthousiasmantes sur le communisme, le socialisme, etc. Pensant qu'avec ça, ils apporteraient la rédemption de l'humanité et allégeraient toutes les souffrances et toutes les cruautés de ce monde. C'est une erreur, ça n'a mené à rien en fin de compte. Le communisme, après avoir assassiné 50 millions de personnes, n'a pas réussi à établir la justice dans le monde. C'est clair. Mais a priori, quand tu écoutes, c'est enthousiasmant. Alors que quand tu écoutes un shiur chez Rifrot Mouksé, tu vois pas exactement à quoi ça sert pour faire avancer le monde. Et donc l'erreur était de continuer à s'entêter, d'enseigner Rifrot Mouksé seulement à ces gens qui commençaient à s'intéresser à des idéaux bien plus larges. Il fallait mettre tout le paquet essentiellement sur les idéaux de la Torah et leur expliquer
que pour y parvenir, pour que ceci se maintienne dans ta personnalité, les clous qui attachent cette vidéo à ta personnalité, ce sont les mitzvot. C'est pas tellement évident de le faire, mais au moins qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose comme ça dans le judaïsme. Et eux, ils s'en sortirent avec une impression que c'était un obscurantisme fondé sur toutes sortes de nostalgie du passé qui ne mène à rien en fait. Ça nous a tenus comme ça en haleine pendant l'exil pour réunir nos juifs, mais en fait ça ne mène à rien. C'est inventé de toutes pièces et ça ne mène à rien. C'est pas ça qui va faire avancer le monde. C'est ça? Vous avez une question? Non. On continue. Alken, on a ligne 18. Alken panalo la zilzul la shlila. Et c'est ça ce qui l'a amené à dédaigner, à mépriser. Aval mikev lev, pas à cœur joie, attristé, parce que jusqu'à là, ils se sentaient bien dans le judaïsme. Et tout d'un coup, ils doivent s'en séparer. Donc, en pleurant d'un œil, en riant d'un autre, ils ont quitté la Torah. Et tout d'un coup, ils se retrouvent sans aucun sens à la vie. Et alors, énormément de juifs sont allés combattre dans toutes sortes de combats qui ne sont pas les nôtres. Et qui, à vrai dire, ne sont effectifs à rien du tout. Ça n'a mené à rien du tout. Au Mosrim et Tchelam les Arim, ils ont donné leur vie et leur force à des étrangers qui, de plus, finalement, n'ont pas été reconnaissants envers eux. Par exemple, il y a pas mal de juifs qui ont fait la guerre pour la gloire de la France et qui sont tombés sur le champ de bataille et qui sont enterrés aujourd'hui dans les cimetières militaires de France. Et après quelques années, la police française a remis les juifs à la Gestapo. Donc ils ont donné leur force pour les étrangers qui étaient en fait nos ennemis, qui nous faisaient des beaux sourires parce qu'ils avaient besoin de chair à canon. Et à la première occasion, ils nous ont vendus comme des traîtres. A dit le Rav, alors au lieu de nous énerver contre ces jeunesses emplies de forces vives, Nerachem alele aoumlalim. Ayons pitié de ces pauvres malheureux. Banenu vachenu, nos enfants, nos frères. Atov'im biyam zoef shel tsarot ruchaniyot, qui coulent, qui se noient dans énormément de souffrances spirituelles. C'est-à-dire le fait qu'ils ont abandonné la Torah, c'est pas à cœur joie, c'est parce qu'ils sont tourmentés de l'intérieur. Ils n'arrivent pas à exprimer leur idéalisme qui est inné dans le peuple d'Israël à travers cette religiosité sèche. Shen kashot yoter mikol choli ou matve. Ces maladies d'âme, ces tourments d'âme sont bien plus douloureux que toute autre maladie corporelle. Donc, quelle est ce que propose le Rav? Noshit lahem dvarim tovim. Proposons-leur des bonnes choses. Dvarim nichumim, des choses qui vont les consoler. Meleim sechel, mefikim sheket ve'ometz. Donc quand on dit le Rav, les consoler, il ne dit pas de les caresser, de leur faire la bise et raconter des histoires de grand-mère. Meleim sechel. Alimentons-les l'idéal empli d'intellectualisme, dans la profondeur la plus grande de la Torah. Et nous ne disons pas que, ils sont tellement écartés de la Torah, donc ils ne sont pas capables de comprendre des choses profondes. Ça n'a aucun rapport. Ils sont capables de comprendre. Ça ne veut pas dire que pour autant ils vont y adhérer tout de suite, mais intellectuellement parlant, ils en ont le potentiel, la capacité. Donc une fois qu'ils verront que dans la Torah, il y a des très grands idéaux, ils changeront d'idée. Jusqu'à-là, ils pensaient que la Torah c'était quelque chose de totalement obscur. Ils vont se rendre compte que la Torah c'est la chose la plus grandiose. C'est l'idéal le plus grandiose qui a jamais été proposé à l'humanité. Mais les imsechel, mefikim sheket ve'ometz, et qui sont capables de donner à l'homme une paisibilité et un courage. À l'aider auto akoach atzmo shetiltel auto letoch matzavo anirash ve'arus. Maintenant, comment procéder? Et bien, on va se servir exactement des mêmes outils qui les a amenés à leur perdition. Et il explique. Kimi mahu hakoach hapoel et kol hashinuim הנמרצים בקרבו שבגללם אנחנו כל כך סובלים אם לא הספרות. Qu'est-ce qui a détourné nos enfants de la religion, la littérature?
Ils ont commencé à lire, à ouvrir les horizons, comme on dit. Et ils ont adhéré à toutes sortes d'idéalismes par conviction. Et bien, servons-nous exactement du même outil. Nous devons mettre sur pied une littérature à la hauteur du potentiel de notre génération. Quand on leur parle de littérature, il ne parle pas d'une littérature religieuse, c'est-à-dire écrire un pirouche sur Rashi ou un pirouche sur le Rajba. Littérature mamache, qui peut être même une littérature de roman, peu importe, mais dont le contenu essentiel est un contenu moral, un contenu idéaliste, qui provient des fondements de la mouna du peuple d'Israël. Et comme c'est leur manière d'aborder les sujets par la littérature, ben c'est notre seul moyen de les attraper. Bon, donc évidemment, à l'époque du Rav Kook, c'était la littérature. Dès lors, ça a progressé dans d'autres domaines, et le cinéma, le théâtre, et tous les médias. Il faut se servir, dit le Rav Kook, de tout le modernisme, tous les nouveaux instruments que le modernisme nous offre pour faire véhiculer les pensées les plus profondes de la Torah. Évidemment, dans leur langage. Tu ne vas pas dire Amar Rabbi Hanina, Rabbi Elazar, ça ne leur parle pas, c'est pareil. Il faut parler leur langage. Ici, ils ont l'habitude que dans leur livre, il y a un héros qui est captivant, etc. Ben, tu feras toi aussi un héros pareil. Mais cet héros, au lieu de penser comment dévaliser des banques, c'est un héros qui pense comment faire le bien et comment contenir toutes ces pulsions négatives et qui est en lui-même en tourment intérieur entre le bien et le mal. Et finalement, il arrive à surmonter ses bassesses. Il faut le faire, un truc pareil. À qui vous pensez? Quand vous rigolez. Il y a un livre pareil? Je ne connais pas. Il faut le mettre, il faut le faire. Il y a quelqu'un qui a un don littéraire là? Pas encore. Ah, tu es en route? Non. Ah. Parce que celui qui l'a, il est obligé de le faire. Sans quoi, c'est une crapule. Celui qui a une tendance littéraire est obligé d'écrire aujourd'hui. Il faut le saouler jusqu'à qu'il écrive. Mais pour commencer à écrire, il faut qu'il ait quelque chose dans le ventre. Et pas n'importe quoi dans le ventre. Parce qu'il y a aussi des excréments dans le ventre qu'il vaut mieux laisser là-bas et pas les mettre sur le papier. Mais c'est un don, la littérature, comme tout art. Donc ce bonhomme est obligé de devenir un géant de la Torah, d'abord, et après commencer à gratter le papier, comme on dit. Mais quand il va commencer à écrire, il ne va pas écrire un résumé du Kuzari ou de Oroth, pas du tout. Il va inventer un roman qui va faire véhiculer les pensées d'Oroth et du Kuzari et du Maharal de manière agavite, je ne sais pas comment on dit ça en français, par la peur de derrière. Comment tu dis? Non, derrière Hagav, de manière détournée. Quand tu fais véhiculer une pensée de manière détournée, elle pénètre beaucoup plus dans l'auditorium. J'ai un exemple. Si tu dis par exemple, ce soir il y a un cours pour les femmes, on va parler de la tsniout. Elles vont tous débarquer déjà avec leurs griffes dehors. Il va nous prendre la tête, mettre les jupes jusqu'à là, et les bas, les trucs. Et il se prépare déjà à bombarder le rabbin. Non, je tends à faire un shiur sur le chesed. Ah, ça parle à toutes les femmes du monde. Ils ont une tendance sur le chesed, les femmes. Et en donnant ton shiur sur le chesed, tu racontes une histoire dans laquelle il y a énormément de chesed. Et entre les lignes, ça et là, tu montres comment cette femme emplie de chesed, elle a fait très attention à la tsniout dans certaines situations, elle aurait pu arrondir les angles, etc. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, tu fais passer des thèmes de tsniout sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, il n'y a pas les griffes, il n'y a pas le bouclier, et tout est avalé. C'est une technique qui marche. Le Rav Souda faisait ça énormément. Une fois, je me suis demandé, pourquoi il raconte tellement d'histoires, ce rabbin? Dans le Rav Kook, il n'y a pas d'histoire. C'est du sechel à l'état brut, enveloppé d'un style poétique.
C'est des mathématiques, le Rav Kook. C'est clair et net. Tout est clair, tout est mathématique, tout est rationnel, mais enveloppé dans un style, on va dire, enthousiasmant, poétique. Quand Rav Souda, il enseignait, quand tu lis les sikhot à Rav Souda, je sais pas, peut-être plus que 50%, c'est des histoires. Alors une fois, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il a changé de cap, il a pas enseigné comme son père. Alors j'ai demandé une fois à un David Raham qui l'a écouté, il m'a dit qu'il voulait vivre des Chagadit. C'était ça sa stratégie. Il donnait un shiur sur Eretz Israël. Mais disons qu'il a remarqué que parmi ses élèves, il y a un certain affaiblissement au niveau de la tfila, par exemple. En plein shiur, il raconte une histoire, qui parle d'Eretz Israël, évidemment, mais qui touche aussi le sujet de la tfila, avec un enthousiasme extraordinaire de l'importance de la tfila, etc. Par la porte de derrière, tu feras entrer dans l'âme de tes élèves un élément sans aucune agressivité de part, ou une protection. Parce que de manière générale, les gens, ils n'aiment pas tellement qu'on leur fasse des réprimandes. Donc ils sont sur leur garde, ils tirent leurs griffes, etc. Je raconte une histoire. Donc de là, on a appris la stratégie littéraire de Rav Souda, et c'est ce qu'il faut faire. Tu écris un roman qui parle, je sais pas, de n'importe quoi, qui peut intéresser la jeunesse, et entre les lignes, tu fais véhiculer toutes sortes de fondements très importants du judaïsme. Alors, l'héros avec lequel il s'identifie, c'est lui-même qui lui enseigne, sans qu'il s'en rende compte. Et c'est exactement la stratégie de tous les mechablim aujourd'hui. Par exemple, ils ne vont pas te dire voilà, il faut se marier un homme avec un homme et une femme avec une femme. Parce qu'ils savent que ça risque de t'énerver. Ils font une pub. Le temps est arrivé d'acheter une voiture familiale. Parce qu'il y a 3 enfants déjà. Et les 2 en première place, 2 hommes. Ou bien 2 femmes. Ou bien on a un problème de mashkenta, on n'a pas de quoi payer, donc on ne dort pas la nuit, etc. On se réveille le matin, un truc. Et qui se réveille dans le lit? Monsieur et monsieur. On a parlé de mashkenta. On n'a pas parlé d'homosexualité. Et ça s'appelle un lavage de cerveau. Et eux, ils ont compris l'astuce, ils font ça nuit et jour. Il n'y a pas une pub aujourd'hui qui n'est pas tachetée de tous ces homo-lesbiennes. Oui, il y a trop de noirs. Hein? Oui, il y a des noirs. Il y a des noirs. Ouais, pour faire genre. Voilà, tout le monde. Etc., etc. Donc ils ont compris l'astuce. Donc nous, on doit faire exactement la même astuce. C'est exactement ce qu'il dit le Rav Kook. Je ne suis pas en train d'inventer. Il a dit, la même épée qui a tué nos enfants, on s'en servira pour sauver nos enfants. La littérature. Alors, à l'époque, c'était la littérature. Aujourd'hui, ce sont toutes les médias. Tous les kelim, qu'on dit les kelim, tous les outils du modernisme, il faut s'en servir pour faire véhiculer les pensées les plus hautes du judaïsme. Avec les mêmes astuces. Et ça, très souvent, les religieux ne comprennent pas. Ils font des gags de tarte. Il faut être subtil pour faire passer les fondements du judaïsme. Alors regardez. Qui mahu akoar, il dit. Quelle est la force qui offre tous ces changements dans les conceptions de notre jeunesse et qui les fait abandonner le judaïsme? Si ce n'est la littérature. Vekevan shasafut poelet alaf kol kach harbe, puisque la littérature a tant d'impact sur lui, sur cette génération, sur elle. Mouvan shirak bakoach hamarchavi shabekirba poelet. Elle offre sur lui par sa force de pensée. C'est vrai qu'il y a toute une histoire, et il y a de l'enthousiasme, il y a des gags, et toutes sortes de trucs. Il faut bien enjoliver l'histoire. Mais il y a un fondement rationnel, un courant philosophique qui est véhiculé à travers ce livre. Eh bien, il faut œuvrer exactement la même technique, dit Rav Kook. Mouvan shirak bakoach hamarchavi shebekirba poelet. Il y a des choses qui enthousiasment, des histoires d'amour, etc. Ça, c'est périphérique. Mais à l'intérieur, il y a un message destructif qui est véhiculé entre les lignes, sans qu'on s'en rende compte. S'il n'y avait pas un fondement intellectuel, ça n'aurait pas été possible qu'ils arrivent à envoûter tellement d'âmes. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'âmes.
c'est-à-dire de personnes. La Ross ou les Valéa, באופן systématique. Ils arrivent à détruire, à avaler, à dévorer de manière systématique. Donc déjà, il nous a donné deux choses, Laurent. Le diagnostic, cette génération, ce n'est pas une génération basse, qui est faiblard, qui ne sait pas se surmonter ses envies et ses faiblesses. Pas du tout. La preuve en est, c'est quand elle croit à quelque chose, elle est prête à se donner de toutes ses forces. Ce n'est pas des faiblards. Deuxièmement, quel est l'outil qui a tant fait de dégâts et qui a tout dévasté? C'est la littérature. On se servera exactement du même outil. Top, on continue l'analyse. Shador ou Shafel. C'est-à-dire qu'on a affaire à une génération qui est basse, du point de vue moral. Chez Musaro Atzmi ou Nishrat, lorsqu'il est totalement corrompu du point de vue moral. Chez Musagat Tzedek Vayosher Ativi, Enam et Futachim Bokaroui. Lorsque les concepts de la justice et de la droiture naturelle ne sont pas assez développés en lui. Alors la pensée n'a pas tellement d'impact sur lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est totalement pourri jusqu'à l'os, qui s'adonne totalement à la prostitution et à la débauche, les belles pensées n'ont pas tellement d'impact sur lui. Presque pas. Alors le seul moyen, c'est de lui casser la tête. Il est tellement embourbé, il a tellement développé des addictions, tellement qu'il est tellement drogué. Pas parce que tu vas lui faire un beau discours enthousiasmant qu'il va laisser tomber sa carte. Il a besoin de consommer. Ben, il y a toutes sortes de karmes. Il y a des drogues, il y a de la pornographie, toutes sortes de choses qui sont des addictions. Des gens dans une telle situation, la pensée n'a pas tellement d'influence sur eux. Donc si on avait affaire à une telle génération, ben, la situation aurait été presque perdue. Mais ce n'est pas la situation des enfants. Shador ou Shafel, Musaro Atzmi ou Nishrat, Musagat Tzedek Vayosher Ativi, Enam Mefutachim Bokaraoui, אין המחשבה פועלת עליו, לא לטובה ולא לרע, ni en bien ni en mal. Au פועלת פעולה חלושה, ou du moins, elle est une action très minime. אבל כיוון שהוא מתעלה, mais lorsqu'on a affaire à une génération qui s'élève, כיוון שהוא מרגיש בקרבו אצילות ועדינות, on a affaire à une génération qui ressent en elle une noblesse, une délicatesse, נטייה חזקה להשכיל, une grande tendance à s'instruire, à comprendre, l'étive, à faire du bien. Vakara plimit barbe netivot de drachim shelorchot chaim, une intuition, si ce n'est une compréhension, mais une intuition du bien. Il ressent de manière intuitive où le bien se trouve. Afapi shenam mourim ou shukrarim, évidemment, comme c'est fondé que sur l'intuition, pas sur une étude systématique, alors c'est pas tout à fait au point. Nikol makom areu kvar tzameh le marshava v'higayam. Une telle génération est assoiffée de pensée, est assoiffé de logique. On ne peut pas les mener comme des bœufs avec toutes sortes de sismaot nevuvot, on dit ça, des slogans vides de sens. Faites les mitzvot et vous aurez votre olam haba et tout s'arrangera, et vous aurez le bonheur avec vos enfants et votre femme, et vous serez riche, vous n'aurez pas de maladie, et vous recevrez la bénédiction du baba salé avec une bouteille d'alcool. Racontez ça à ma grand-mère, elle va te dire ça. Ça ne parle plus à cette nouvelle génération. Vimze, Gamleregash Yosher, d'autant plus qu'elle a aussi une sensibilité très développée de la droiture. Elle ne laisse pas passer une. Dès qu'elle voit quelque chose qui n'est pas tout à fait nickel, elle bombarde. Peu importe de qui s'agit-il. Il peut être le président de la République, on le fout en tôle. Il peut être le grand rabbin d'Israël, on le fout en tôle. Il peut être le premier ministre, on le fout en tôle. En shochad. Il y a des gens, des fois, qui disent c'est du chilou lachem, comme ça. On a tout le gouvernement en prison ici. On a un grand rabbin d'Israël. On a un président en prison. On a un premier ministre en prison. On a un ministre en prison. Super, on peut faire un autre état d'Israël en prison. C'est quoi ce chilou lachem? C'est du chilou lachem. Mais c'est aussi un triomphe qui touche Hachem. Parce que le président de France, il ne va pas en prison. Et le pape, on ne le met pas en prison. Ici, on le met en prison. Bon, le grand rabbin de France, oui. Il est en prison?
ancien. Non, mais le pape, on ne le met pas en prison. On dit parce que c'est un sale juif. C'est une manière de se venger. En Israël, on met le président en prison. C'est-à-dire que la justice, elle laisse passer personne. C'est vrai que des fois, il y a des exagérations et toutes sortes de manigances pour créer des casiers judiciaires qui ne sont pas justifiés. Mais d'un autre côté, ça prouve que le peuple d'Israël est en quête de justice constante. Ben Shohat. Tu peux être qui tu veux. C'est très fort, c'est dur de te faire tomber, mais on aura ta peau finalement. Si tu as mal tourné, on aura ta peau. Mais si le peuple est pourri, il s'en fout que les gérants sont pourris, parce que lui aussi il est pourri. Si tout le monde est pourri, si tout le monde est injuste, si c'est tous des combinateurs, comme on dit, un de plus de moins, c'est pas ça qui me dérange. Mais dans le fond de la conscience du peuple d'Israël, aujourd'hui, à l'âge de la Renaissance nationale, il y a une quête de justice. On ne peut pas supporter l'injustice. Et donc on fout en tol, s'il le faut. Donc c'est pas tellement de Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem est au Chilul Hashem. Naor Yotzi min HaChosher. Yitron Naor min HaChosher. Il est marqué dans Michelet. Yitron Naor min HaChosher. Il y a une supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Comme on dit, c'est la vérité de la palisse. Il eût fallu qu'on le dise. Mais c'est évident que la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Donc, l'homme le plus intelligent du monde, qui est Shlomo Ameler, c'est ça ce qu'il a trouvé à dire, que la lumière est mieux que l'obscurité. Alors, le Rav Soudel expliquait, c'est pas un même comparatif, mais un même de source. Lorsque la lumière sort de l'obscurité, c'est une beaucoup plus grande lumière qu'une lumière qui ne sort pas de l'obscurité. C'est-à-dire, du Kiddush Hashem normal, ça va encore, mais du Kiddush Hashem qui apparaît d'Afka sous une forme de Chilul Hashem, mais qui cache en lui une quête de justice, c'est encore plus de Kiddush Hashem. Donc, dans un premier temps, tu as l'impression que c'est quelque chose de négatif. D'accord, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de président qui vole et de grands rabbins qui arnaquent les autres. C'est vraiment désolant. Mais ce qu'il en ressort finalement, c'est un shohad. Peu importe ton niveau social et ton influence et tous tes liens et toutes tes combines, finalement on aura ta peau. Et la justice gagnera. C'est Kiddush Hashem. Top, continuons. Donc tout ça pour dire, il me disait les Regash Yosher, une tendance vers la droiture. Shamel Verator Veranan Vechai. Omnam, Bemsibot Akdumot, c'est-à-dire dans les temps plus antiques. Mitzad Atruna She Alimud Atorani Amusari Vamaasi Ayamurga Liot Lavush Ba Be'amim Sharvaru. C'est la manière dont on étudiait à l'époque. באותם הימים בכללו עוד לא היה כללות הדור מוכשר לדמות שהוא ראוי לשאיפות גדולות. Les générations précédentes n'étaient même pas capables d'imaginer d'être à la hauteur d'étudier ce genre d'idéaux. בכל תחלואיו המוסריים היו יכולים להתכנס רק באיזו שפלות של תאוות מאיזה סוג שהיא. Toutes les maladies morales de l'époque, on aurait pu les résumer dans une envie, une faiblesse. C'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël a fauté, ce n'était pas une faute par principe, une faute qui découle d'une non-compréhension du bon sens qu'il y a dans la Torah. Tout simplement par une faiblesse. C'est-à-dire, ils étaient convaincus que la Torah, elle provient de Dieu, qu'elle est divine, qu'elle est grande, qu'elle est extraordinaire, etc. Ouais, mais j'ai pas la force. J'ai envie d'aller à la mer, il fait chaud, prends pas la tête avec mon Shabbat. Il y a ma copine, je l'aime bien, j'ai envie de l'embrasser, elle ne me dit pas que c'est interdit, j'ai pas la force, etc. Donc c'était seulement des faiblesses, se laisser aller à ces tentations corporelles sans la capacité de se contrôler. Aujourd'hui, c'est pas le cas, dit Rav Kook. C'est pas par faiblesse, c'est par principe. Je n'en ai que faire de la Torah, parce qu'il n'y a rien d'intelligent dans la Torah. C'est totalement idiot. C'est pas la solution pour mener le monde à un bonheur. Donc je laisse tomber la Torah. Et c'est pas par une faiblesse. Je suis capable de me retenir si je veux. Dans d'autres situations, je me retiens. Un soldat qui, pendant 40 jours, ni mange, ni boit, ni rien du tout,
il rampe par terre, ben, c'est pas la vie, c'est pas la joie, comme on dit. Donc tu vois qu'il est capable de surmonter ses besoins les plus élémentaires pour des idéaux auxquels il croit. C'est pas un faiblard, c'est par principe. Alors pourquoi aujourd'hui il y a moins de gens qui font les choses par révolte? C'est-à-dire on voit moins par exemple, on avait vu que même les gens qui font pas Shabbat, ils continuent à faire le kiddush le vendredi soir, alors qu'avant, ceux qui faisaient pas Shabbat, justement, ils reniaient tout. Quand c'est avant, quand c'est aujourd'hui d'abord, c'est quoi? Dans ta tête, c'est quand avant, c'est quand aujourd'hui? Que je comprends ta question. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'ai compris. Je dirais même plus, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aujourd'hui, c'est ces 10 dernières années ou ces 100 dernières années? Je connais. Hein? Je parle de ce que je connais. Mais... Ces 10 dernières années, donc tu dis. Et après, avant. Après ou avant? C'était dit après avant. Et avant, c'était. Peut-être ça n'a pas donné par le Rav Kook, mais. Quand le Rav Kook parle de la génération, il parle environ plus ou moins depuis la Révolution française. C'est une nouvelle ère historique. Et ça allait en s'accentuant de plus en plus on avançait dans l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, on se trouve 100 ans après ce Mahamar. Donc les choses ont évolué depuis. Parce que grâce à cette analyse et sa proposition de remède, le remède a commencé à être donné au peuple d'Israël, il commence à guérir. Donc on se trouve dans une meilleure situation. Donc on n'a pas totalement guéri, il y a encore ces maladies qui sont sous-jacentes à la société israélienne. On continue. Arshav. Donc on a expliqué que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait un abandon de la Torah et de la morale, c'est tout simplement par une incapacité de surmonter ses faiblesses corporelles, ses envies, etc. Par contre, aujourd'hui, dit le Rav, Arshav, Aklal, Nitromem, Al Cheshbonam, Shel Haishim, Apratim. Shezeu Bichlal, Ma'alach Atolada Enoshit. J'ai expliqué avant de rentrer dans le texte. Il y a de quoi écrire? Regardez. Vous avez entendu parler une fois, comment je vais faire avec ce truc-là? Avec la loi de Lavoisier, qui dit que l'énergie ne disparaît jamais. Comment qu'il a dit ça? Rien ne se perd, tout se transforme. Un truc comme ça. Voilà. Je donne un exemple. Par exemple, il y a une voiture qui roule à 100 à l'heure, il y a une énergie de vitesse. Elle rentre dans un arbre, elle s'arrête net. Où est partie cette énergie? Elle s'est transformée en énergie calorifique. Le choc fait dégager de la chaleur. Disons qu'il y avait 100 kg d'énergie de vitesse qui se transforme en 100 kg d'énergie calorifique. Rien ne disparaît. Ça se transforme. Maintenant, regardez ce qu'on va voir ici. Je vais un petit peu ce truc, pour puisse voir. Il y avait des prophètes. Les prophètes, c'était des gens géants. Voilà, ils se trouvaient comme ça. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Et à côté d'eux, il y avait des toutes petites gens. C'était ça leur hauteur spirituelle et morale. C'est des gens faiblards, idiots, bêtes et méchants. Et à côté d'eux, des géants qui se trouvent à des milliards de kilomètres. C'est-à-dire le plus grand des rabbins que tu puisses imaginer aujourd'hui. Ils n'arrivent même pas là, relativement au prophète. Quel est le plus grand rabbin que tu connais aujourd'hui? Le Rabbi de Lubavitch, le plus célèbre dans le monde. Lui, ça ne marche pas parce qu'il a Ça marche pas. les sciences. Hein? Il a quoi? Il a étudié les sciences. Alors. C'est pas grave. Relativement au prophète, il se trouve même pas là. Donc regardez la dénivelation. Même le Rav Kook. Même le Rav Kook. Bon, mets-le où tu as envie, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ils sont là, quelque part. Comme ça il n'y a pas de jaloux. C'est-à-dire, donc, le prophète il est là, 1 milliard de kilomètres d'altitude, et les gens se trouvent à 2 cm du sol. On a le sol. Au fur et à mesure des générations, les grands se rapetissent. Tic, tic, tic. C'est en train de se passer. Ce qu'on appelle Yeridat Adorot, la chute des générations. Le plus grand des rabbins, il n'arrive même pas à la boue des chaussures du rabbin de la génération précédente. Donc il y a une chute libre. Où cette énergie a disparu? Les gens qui sont. Le klal grimpe. Ça se propage. Tout ce qui était condensé dans cette personnalité
se propage sur le collectif. Qu'est-ce qui est mieux? Un géant et 1 million de nuls, ou 100 millions de moyens? Ici. Et un nul. Non, il n'y a pas de nul. Il y a un rabbin qui se trouve 1 centimètre de plus que les autres, dans le meilleur des cas. Et souvent, il a 1 centimètre en dessous ou 10 mètres en dessous. Vous comprenez le problème? C'est ce qu'il va expliquer. Regardez. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre un des facteurs de la kfira. Ok. Je t'écoute. Les gens qui. 2 secondes, je retrouve mon micro là. Je vois rien. C'est bon. Les gens qui restent dans la religion malgré. C'est ceux qui restaient religieux à l'époque, alors qu'il n'y avait pas d'éducation, ça veut dire qu'ils étaient d'études très bas. Non, machinalement. Ça, parce que dans toutes les générations, il y a, on va dire, un profil essentiel qui caractérise la génération. Il y a des gens qui sont là par hasard, qui sont dans les marges de la génération. C'est-à-dire, tu peux dire, de manière générale, aujourd'hui, ce qui caractérise la génération, c'est l'intellectualisme, l'esprit critique, etc. Mais il y a des gens encore qui sont naïfs. C'est-à-dire ceux qui restaient religieux, c'était les naïfs. Les naïfs, aux des très grandes lumières, qui, par compréhension. Et les autres, de manière machinale. Alors, c'était mieux de quitter la religion que de Non. rester religieux. En aucun cas, il faut quitter la religion. Comme tu me dis, il vaut mieux être lépreux ou avoir la peste. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il est plus grand si tu quittais la religion que si tu restais à la Ceux religion. qui ont quitté la religion, c'est par une tendance de grandeur, mais qui a mal tourné. Ceux qui sont restés, je ne parle pas des grandes lumières comme le Rambam, etc. C'est des petites têtes qui ne se posent pas de questions. Ou bien qui ont un certain conformisme, ou bien qu'il y a un manque de cran, de casser les barrières. Donc on reste dans le sillon, pas tel. Ça ne vient pas en aucun cas légitimiser ceux qui ont quitté la religion. C'est-à-dire, il y en a qui se sont posés les mêmes questions, exactement les mêmes questions que se sont posées ces gens-là, et qui sont devenus le Rav Kook. C'est un choix. S'il est capable d'écrire cela, c'est autobiographique. C'est ce que lui-même a ressenti dans sa jeunesse. Mais au lieu de dire, toi, si c'est comme ça, on fait un coup de pied à la Torah, si c'est comme ça, approfondissons et essayons de comprendre la grandeur géante de la Torah. Et après que j'aurai compris, je ne vais pas me satisfaire à moi-même, je vais proposer la solution à l'humanité entière. Mais ça provient d'exactement la même chose. Une remise en question d'un comportement machinal sans trop de compréhension. C'est clair? Si on oublie le terme scientifique, un CPR, tout se crée, tout se transforme. Okay. Si on oublie ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le graphique différemment et qu'il y aurait tout le temps. D'abord, on ne peut pas oublier l'existence. Ce n'est pas une invention de Lavoisier. Il ne fait que décrire ce que Dieu a créé. Oui. C'est pas une théorie que l'énergie ne disparaît pas. C'est mesurable aujourd'hui. Ouais, mais à l'échelle de l'homme, je pense. Hein? À l'échelle de l'homme, je ne sais pas si ça peut. Dans tous les domaines, c'est pareil. C'est réel. Bien. Si on oublie un petit peu ça. Bon, je veux bien rentrer dans ton jeu imaginatif, mais c'est pas existant. Pour moi, les rabbinim ne seraient pas au même niveau. C'est un fait. Et là. Non, regarde, pas besoin de poser une question hypothétique. Propose-moi un nombre de rabbins aujourd'hui qui a la même grandeur que le rabbin il y a 50 ans. Pas il y a 5000 ans. On voit un nom. On ne pourrait pas tous s'élever. C'est-à-dire, si maintenant la Torah, elle est. On pourrait, je n'ai pas dit que non. Je décris seulement un phénomène. Iridat Adorot. La Gemara, elle dit. On pourrait aller contre Regarde, ce phénomène. la Gemara dit à son époque déjà, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Et même Kamalachim, Anachou Kibne Adam. Si eux étaient des anges, ben nous ne sommes que des hommes. Après il dit, du point de vue de leur capacité intellectuelle, leur tête, elle était ouverte comme le portail d'un château. Et nous, comme un petit, le trou d'une épingle. Alors tu dis, tu es optimiste quand tu dis le trou d'une épingle. Nous, c'est comme quand tu mets le doigt dans le mur et tu essaies d'enfoncer ton doigt, mais rien ne rentre finalement. Mais ça laisse une petite une petite trace. C'est ça l'ouverture de notre cervelle relativement à nos problèmes. Maintenant, ça, c'est un décalage de même pas 200 ans. Et c'est comme ça qu'ils se comparent.
Aujourd'hui, on se trouve 2000 ans après. Donc nos capacités intellectuelles, nos forces de courage, tout s'est affaibli dans les dirigeants. Mais ceci vient au profit du collectif. Parce que rien ne disparaît. Mais non, pas besoin de faire de théorie ou de spéculation. La moyenne intellectuelle de ta génération, tu es d'accord, que la moyenne intellectuelle de ta génération se trouve 10 fois plus haute que la génération de ta grand-mère. C'est clair? D'où ça a été pris? De ce qui s'est vidé des autorités. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que ça s'est vidé des autorités que ça s'enlève à eux. Et c'est comme de la même manière qu'aujourd'hui. Non, mais ça aussi, c'est un fait. C'est pas une théorie. Oui, C'est-à-dire que tu compares, quel que soit le rabbin que tu connaisses, aujourd'hui, il n'arrive pas à un centième du rabbin d'il y a 100 ans. Ça, je suis d'accord, mais juste. Alors, qu'est-ce que tu n'es pas d'accord alors? Les deux choses, on est d'accord, alors de quoi tu es plus d'accord? Non, après, ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, ça expliquerait aussi le phénomène de l'action de ce qu'il posait avant, c'est qu'en fait, pourquoi avant les gens ils faisaient, ils n'avaient pas besoin. Donc, vous avez Parce qu'il n'y a pas d'esprit critique. Il n'y a pas d'esprit critique. Et c'est peut-être aussi parce qu'en fait, avant, il y avait le Rambam. Et que quand le Rambam il disait quelque chose, c'est le Rambam de la génération qui l'a dit. Donc, de la même manière que si Einstein, genre, il dit E égale, je ne sais pas combien, nous, il n'y en a aucun qui a les capacités aujourd'hui de le contredire. Et si on fait un exercice de maths, on va partir sur son principe à lui, Einstein, on va partir sur cette base. Et on va avancer avec ça. Et aujourd'hui, le fait qu'en fait, entre guillemets, la Torah, elle est devenue accessible à tous et elle n'est pas réservée à une élite, ça fait qu'aujourd'hui, on ne va pas écouter les choses parce que le grand rabbin a dit ça. De la même manière que si demain vous faites un shiur, moi j'aurais pu voir une vidéo alors que j'ai même pas un centième de vos capacités, j'aurais pu juste voir une vidéo sur Torah Box qui va aller dans un autre sens et je vais être à même à vous contredire sur ce point-là. Et donc en fait, c'est parce que vu que la Torah s'est complètement répandue entre guillemets, et donc c'est vrai, c'est partagé, mais ça n'a pas enlevé de la grandeur à cette personne. Ce que tu as dit, c'est juste, sans aucun doute. Mais c'est aussi un fait qu'il y a une chute libre des rabbins. Mais non, ce que tu as dit, c'est pas seulement au niveau de la Torah, c'est au niveau de toutes les connaissances, de la science de manière générale. Ça veut dire, comme tu as dit tout à l'heure, le rabbin m'a dit, qui suis-je pour le contredire? Parce que je suis un nul. Aujourd'hui, je suis plus un nul. Oui, mais ça c'est pour ça que tu oses poser une question pertinente et même avec insolence, très souvent envers un rabbin. Tu dis, tout compte fait, il n'est pas bien plus haut que moi. Parce que quand toi, tu savais ni lire ni écrire, c'est-à-dire ta grand-mère, le seul dans le patelin qui sait lire et écrire, c'est le rabbin. Quand tu pigeais que dalle en mishpat, on dit en mishpat, en justice, tu prenais conseil chez le rabbin. Quand il y a des problèmes avec ta femme, tu vas chez le rabbin. Problème d'éducation, c'est le rabbin. C'est l'homme à tout faire. C'est le seul type qui a de la cervelle dans le coin. Il fallait comprendre. C'était une bande de pétrole, c'est très rapide. Le seul bonhomme qui avait de la cervelle dans la tête, c'était le rabbin. Donc c'était une autorité incontestable. Donc évidemment, tu avais une soumission devant lui. Maintenant, toi tu as fait, comment dire, un master en français? C'est master? Oui, c'est vrai, c'est master. Et le rabbin du coin, il n'a même pas son bac. Toi tu es religieux, alors tu le respectes. Mais celui qui n'est pas religieux, il dit, mais pourquoi, bon Dieu, je devrais le respecter, ce mec? Il est plus idiot que moi, pourquoi je le respecter? Donc c'est pas mon autorité. Parce que toi, à tes yeux, la race est importante, mais lui, il se dit, regarde, il n'est pas plus intelligent que moi. Il n'est pas plus moral que moi. Il n'est pas plus idéaliste que moi. Donc à mes yeux, ce n'est pas une autorité. Et c'est ça qui déclenche la kfira. La chutzpah. C'est clair? C'est exactement ce point-là. Où les rabbins chutent et le collectif grimpe. Donc on arrive à un moment où le collectif se trouve en delà de ses rabbins parfois. Dans pas mal de domaines de la vie. Avant tous les domaines de la vie, il était plus grand que moi. Mais non, il connaît plus de pages de Gemara que moi. Et en plus, il est plus chômeur Shabbat que moi, plus chômeur Tzniut que moi. Mais dans d'autres domaines, je le vois d'en haut. Donc je ne m'abaisse plus devant lui. Donc sans avoir trop d'orgueil et d'effronterie, je me permets de poser des questions pertinentes à tout ce qui ne me paraît pas logique.
Et s'il n'est pas fichu de répondre, eh ben tant pis, il ne m'a pas convaincu, je laisse tomber. Alors qu'à l'époque, je n'osais même pas poser la question, parce que j'étais un nul. Donc je recevais comme vérité absolue tout ce qu'il disait. Donc ça avait son avantage, évidemment, parce que les gens se comportaient comme il fallait, étaient dans la morale, dans la religiosité, etc. Et de l'autre côté, ça perpétuait la bêtise. C'est-à-dire on faisait les choses de manière machinale. Donc cette destruction catastrophique, qui est la kfira, qui est la chutzpah, ma longue échéance, sans aucun doute, elle amènera un approfondissement très très grand de la Torah. Parce que tu ne feras plus les choses de manière machinale, de manière de compris, avec adhésion totale, avec idéalisme. Donc à longue échéance, tu diras que rétroactivement, ça a valu le coup de passer par ces 100 ans de kfira qui nous a amené à une émouna plus grande. Mais quand tu es dans le pétrin de la kfira, tu te mords les lèvres et les doigts et tu ne sais plus quoi mordre. Tellement il y a de catastrophes. Parce que tout est remis en question. On va voir ultérieurement, le Rav dira, cette génération avec cet esprit critique ne laissera pas se passer une seule chose. Remettra en question tous les éléments de la morale. On croyait à son époque qu'il était un petit peu thune sur les bords. Il exagère quand même. Pas tout remettre en question. Et ben aujourd'hui, on voit que oui. Même les éléments les plus fondamentaux de la morale universelle sont remis en question. Qui a dit qu'un homme ne se marie qu'une femme? C'est déjà plus à la mode. Vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les formulaires, même à l'armée, et quand demain tu vas inscrire ton enfant au GAN, tu dois remplir un formulaire à la mairie. Il n'y a plus marqué nom du père, nom de la mère. Nom du parent 1 et nom du parent 2. Il y a... Comment c'est la chanson? Ah, bah, il y a une chanson comme ça dans le GAN. Mio evet à Shabbat. Alors, vous n'êtes pas passé par le GAN en Israël. Non, ma femme elle est ghanéenne, donc ça me saoule, j'écoute ça, ça vous tout le temps. Mio evet à Shabbat. Ah, bah, qui aime le Shabbat, papa et maman? Aujourd'hui, il est interdit de dire ça dans les GAN. Sous risque d'aller en prison. Qui aime le Shabbat, parent 1, parent 2. Je rigole pas. Je rigole pas. C'est un formulaire qui est sorti du Misrad HaChinour. Avec le cachet du maire de Jérusalem qui est religieux. Et s'il ose ne pas faire passer ce formulaire, il est vidé de sa place. Qui eût rêvé d'un tel cauchemar il y a 50 ans, il y a 40 ans, et jusqu'à même il y a 30 ans. Quand je suis arrivé en Israël, il y a 38 ans, je sais pas, quand on voyait des homosexuels, les gens les insultaient dans la rue. Je ne dis pas qu'ils avaient raison de les insulter. Mais c'est-à-dire, c'était tellement évident que c'est anormal. Et vous voyez, maman, je n'ai jamais compris pourquoi ils appelaient coccinelle d'ailleurs. Quel rapport entre une coccinelle et un homosexuel, j'ai jamais compris. Je ne sais pas, parce qu'il a des chemises rouges avec des points noirs, un truc comme ça, il s'habille bizarrement. On les appelait coccinelles, mais avec un dégoût et un dédain, un mépris incommensurable. Aujourd'hui, celui qui ose dire que c'est pas tout à fait normal d'être marié homme et homme, on le rentre en tôle. Donc tu dis, mais à quoi ça sert? C'est une catastrophe. Peut-être que grâce à ça, tu vas commencer à comprendre pourquoi il veut se marier avec un homme et une femme. Parce que maintenant, tu es obligé de te crever la cervelle et de comprendre le bon sens qu'il y a en cela. Et pas machinement, parce que ma mère s'est mariée avec papa, et papa avec maman, donc moi aussi, marié avec papa et maman. Alors maintenant, tu vas peut-être comprendre, c'est ce qu'il y a de bien, Dafka, pourquoi Dafka, la femelle, est ton complémentaire et pas l'homme. Et sans passer par parce qu'il faut comprendre que tous ces comportements ignobles, en fait, ce sont des questions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël pose des questions. Il ne vient pas dire, écoute, papa, je suis un nul, explique-moi. C'est exactement le contraire. Je te dis, papa, tu es complètement nul. Jusqu'à preuve du contraire. Explique-toi. Tu as réussi à t'expliquer, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc, quand le peuple d'Israël dit Eretz Israël, c'est très important. Ah bon? Alors je donne gushkatif. Explique. Non, c'est très important parce que
ça nous permet une certaine sécurité contre les obus de hasard. Ah, tu dis encore des idioties pareilles, alors je donne Jérusalem. Maintenant, explique-toi. Tu continues à dire des âneries pareilles, je fais exactement le contraire. Jusqu'à que tu sortes de ta bouche Eretz Israël, Elena, Kinyan, Chitzoni, Laouma, etc. Probaline, Dorot. Tant que le peuple d'Israël n'arrivera pas à cette compréhension profonde de l'importance intrinsèque d'Eretz Israël, les gérants du sionisme feront les actes les plus ignobles contre Eretz Israël, de manière intuitive. C'est comme ça qu'ils posent la question. On va dire, monsieur le Rav Kook, ou bien les élèves de Rav Kook, nous sommes des nuls, veuillez bien nous expliquer c'est quoi l'importance d'Eretz Israël. Non, on fait exactement le contraire, jusqu'à que vous bougez un petit peu, commencez à expliquer. Kara ou Shoel. Comme un adolescent, il ne dit pas à son papa, écoute, je suis un nul, explique-moi pourquoi il faut aller à la synagogue. Il dit quoi la synagogue, ça ne sert à rien, laisse-moi dormir. Alors le père il s'énerve, il vous fout une claque. Il t'a posé une question. À quoi ça sert la synagogue? Comment ça sert? On va, on chante ensemble, et on prend un verre de Méria et tout, c'est sympa. Moi j'ai d'autres choses qui sont sympas, quand je vais à la plage, ou avec mes copains en boîte. Soit c'était des amuse-gueules de la synagogue, moi j'ai d'autres amuse-gueules. Donc quand le gosse, l'adolescent, il remet en question ton comportement, en fait il te demande, explique-moi qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que tu es en train de faire. Que toi, je ne sais pas pourquoi, de manière machinale tu le fais parce que tu n'as pas le cran de sortir de ces habitudes idiotes, moi je suis plus courageux que toi. Donc ou tu m'expliques profondément, ou je laisse tout tomber. Mais il ne te demande pas ça de cette manière. Parce que maintenant il est adolescent, il commence à trouver son moi et son ego, etc. Et donc, il fait ça par la shlila, par la négation de ton moi. Si tu pensais que jusqu'à présent j'étais une dérivée de ta personnalité, j'étais ta jambe, eh ben non, j'ai une entité individuelle, indépendante. Et donc, si tu m'as convaincu, tant mieux, sinon tant pis, va chercher ailleurs. Et pour l'instant, je me comporte comme moi je l'entends. C'est très fort, et ça a beaucoup de fois d'animosité entre les parents et les enfants, etc. Mais ça passe toujours, tous les enfants passent la crise de l'adolescence. Il y en a plus fort, il y en a moins fort. Alors, le peuple d'Israël aujourd'hui se trouve en crise d'adolescence. Donc les parents avertis, ils savent comment y faire, et les autres créent la guerre mondiale dans leur maison, dans la bombe atomique. Donc il y a des rabbins qui ne comprennent pas ce qui arrive. Ils sont vraiment pris de court, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Mais je ne comprends pas. Ces cours, ça fait 50 ans que je les donne, ça roule comme des roulettes, tout d'un coup, personne ne m'écoute, il n'y a plus personne à la synagogue, ils se sont tous barrés, et je parle à un mur. Et il n'y a aucun jeune, il n'y a que des vieux qui sont croulants, qui vont bientôt mourir, il n'y a plus de personnes dans le quai là. Peut-être que tu comprends que le temps est arrivé de faire upgrade, de changer de version. Ni le contenu, ni la forme n'est adéquate à la nouvelle génération. Et le fait qu'il s'en aille, c'est pour te dire qu'en fait, que c'est pas intéressant ce que tu dis, ça ne me parle pas. C'était intéressant pour mon père, pour mon grand-père. Change de message, va t'approfondir. Réponds à mes questions pertinentes. C'est clair? Toi, on verra tout ça dans la suite. Comme tout.